Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, de permettre que, mon Dieu, je sois là, Seigneur, mon Dieu, à cette place, mon Dieu, que je n'ai pas été depuis plus de 6 ans, Seigneur, mon Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je ouvre la bouche, pas pour ce que je veux dire, Seigneur, mon Dieu, mais c'est ce que tu veux dire, ce que tu vas donner à tes enfants, mon Dieu, pour nous enseigner, nous faire grandir spirituellement, Seigneur, rencontrer encore, Seigneur, mon Dieu, des choses merveilleuses, Seigneur, entendre des choses merveilleuses et sortir de, mon Dieu, de l'angoisse qui nous tient, de tous les murs qui retiennent tes enfants, Seigneur, captifs. Et je bénis ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce qui va se faire, pour tout ce que tu as à dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Je ne veux pas parler de moi-même, mon Dieu. Je veux le faire comme avant, ton esprit, pour me diriger dans ce que j'aurai à dire, Seigneur, mon Dieu. Que les paroles soient vraies et soient puissantes pour tous ceux qui vont écouter, qui vont entendre ce matin, Seigneur, mon Dieu, et puis qui seront bénis au nom de Jésus-Christ. Je loue ton nom, Père, pour toutes tes bontés. Mon Dieu, de permettre que moi je revienne dans ta maison, Seigneur, mon Dieu, pour ouvrir la bouche et parler en ton nom, Père. Je glorifie ton nom et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. 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 Merci mon Dieu. Merci pour tout, Seigneur mon Dieu. Merci d'ouvrir nos yeux spirituels, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, afin que, mon Dieu, ta parole soit, mon Dieu, pour nous, mon Dieu, une nourriture, Seigneur mon Dieu, pour que, mon Dieu, nous puissions vivre de cette parole, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes ce matin. Et je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prendre un chapitre dans la Bible, sur le livre de Acte 2. Acte 2 au verset 37. Gloire à toi, Seigneur. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous
de cette génération perverse. À ceux qui acceptèrent ces paroles furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture et avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, j'ai pris, c'est pas moi, le Seigneur m'a dirigé sur, parce que j'ai entendu des paroles ce matin et je me suis dit que merci Seigneur parce que nous allons revenir sur la base de ce qui nous arrive beaucoup chez le chrétien. Il y a beaucoup de difficultés, mes bien-aimés. Pierre était l'homme que Dieu a choisi, que Jésus a choisi pour être son représentant sur la terre. Lorsqu'il va partir, c'est lui qui allait le représenter. C'est lui qui était le chef des apôtres en quelque sorte, parce qu'il était là et Jésus lui a dit qu'il va lui donner la clé du royaume pour introduire des hommes et des femmes dans l'assemblée de Dieu Christ, pour devenir des fidèles. Et Pierre a prêché. Il a prêché et d'après ce que Jésus lui avait dit, parce que Jésus lui avait dit dans dans Marc 16 au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, Jésus a donné une mission à Pierre, allez prêcher la bonne nouvelle. Et aussitôt que Pierre a prêché la bonne nouvelle, les gens ont commencé à se demander qu'est-ce que nous allons faire, puisque nous avons tué celui qui était là, qui était le Fils de Dieu, et il nous a montré qu'il est plus fort que la mort. Il est plus puissant que la mort. Il a vaincu la mort. Alors, les hommes se sont demandé qu'est-ce qu'ils vont faire. Et Pierre leur a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. Vous voyez, la repentance, déjà, représente, et bien aimé, parce que lorsqu'on se repent, on ne se repent pas de la bouche, mais c'est du cœur qu'on se repent. C'est dans son cœur. Il faut que les choses sortent dans son cœur. Il faut qu'on sente que son cœur est attristé, qu'on a fait des choses mauvaises devant Dieu et que c'est Dieu que nous avons offensé. Parce que, quel que soit l'homme que nous allons offenser sur la terre, l'homme appartient à Dieu. Et quel que soit ce que nous allons faire qui est mal, nous allons faire contre Dieu, contre la parole de Dieu. Alors Dieu, il nous a... Alors Pierre a demandé aux gens de se repentir, de changer, d'avoir eu la tristesse de ce qu'on a fait, de regretter de l'avoir fait, demander pardon pour ce qu'on a fait et ne plus vouloir recommencer, dire que je ne veux plus recommencer dans cette voie-là. Et quand il dit baptisez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, parce que quand tu seras baptisé, tu seras pardonné pour tes péchés. Parce que le baptême représente, les bien-aimés, la mort et la résurrection. Quand on entre dans l'eau, on meurt. Et quand on sort de l'eau, on est ressuscité une nouvelle créature, on devient une nouvelle créature. Et c'est à ce moment-là qui est la base des choses, c'est quand on sort, il ne faut pas ressortir avec les anciennes vies, l'ancienne vie. Parce qu'il y a beaucoup qui reviennent avec l'ancienne vie et qui gardent des choses tristes, parce qu'il faut sortir
avec un cœur net, propre. Parce que lorsqu'on s'est repenti vraiment, on constate et on sait qu'on a fait ce qui est mal et qu'on est devant Dieu. On a dit à Dieu, oui, j'ai fait ce qui est mal devant toi. Je t'ai offensé, toi, mon Dieu. Oui, c'est toi que j'ai attristé. Et aujourd'hui, tu m'as pas tué. Tu m'as pas fait de méchanceté. Tu m'as pas abattu. Mais tu m'as donné le temps de me repentir. Parce que vous savez qu'il y a des hommes depuis combien d'années qui font du mal sur la terre. Et puis ils grandissent, font le mal. Et puis un beau jour, ils se repentent. Et quand ils se repentent, Dieu attend. Et Dieu ne les détruit pas. Dieu ne les fait pas mourir à cause de leur péché. Dieu nous donne le temps de se repentir. Puisque Dieu n'a pas envoyé Jésus pour faire mourir quiconque. Il est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. Pour ramener les gens. Pour que ceux qui sont à l'extérieur de lui, qui ne le suivent pas, pour qu'ils arrivent à le suivre, pour qu'ils arrivent à connaître, à comprendre les choses, ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut nous sauver. Mais quand nous venons à Dieu, il ne faut pas que nous venions à Dieu à demi. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à demi. Parce qu'ils donnent une partie à Dieu et puis ils gardent une autre partie, de son cœur et ils gardent une partie pour eux. Et on garde les anciennes vies. Alors que lorsqu'on est baptisé, on devient une nouvelle créature. On naît de nouveau. On naît de nouveau. Parce qu'on meurt à soi-même. Et on revient une créature qui va vivre en Jésus-Christ. Et c'est ce système. Parce que moi, je me souviens que quand parce que le serviteur de Dieu parlait tout à l'heure, il disait que quand on a des soucis, et puis quand on arrive, moi je me souviens qu'avant avant de connaître l'Évangile, eh bien j'avais des soucis, des problèmes, de gros problèmes. Hein? Eh bien, lorsque j'ai connu Jésus, je me suis fait baptiser, et tout de suite après, je me suis fait baptiser, et depuis, je n'ai jamais reparlé de du problème que j'avais. Je l'ai oublié. Je n'ai parlé de ce problème à quiconque. Parce que c'était des problèmes, il fallait que moi j'oublie ce problème-là. Il faut oublier sa vie ancienne. Parce que lorsqu'on s'est fait baptiser, on se fait baptiser pour oublier sa vie ancienne. Parce que c'est une vie nouvelle qu'on va faire, mais on fait cette vie-là avec Jésus, avec Dieu. Et après, je suis devenu un fidèle. Un fidèle à aller autant que tous les jours, quel que soit le jour, parce que je voulais écouter la parole de Dieu, je voulais entendre, je voulais savoir ce que Dieu voulait de moi pour que je puisse changer de vie, vous voyez, pour que je puisse changer parce que je ne voulais plus mener la vie que je menais avant. Vous voyez, c'est ce que l'homme a besoin. Mais l'homme vient à Dieu à demi. Il vient avec un pied chez Dieu, un pied chez le diable. Et il ne peut pas s'en sortir parce que Dieu n'accepte pas cette situation-là dans sa maison. C'est soit tu es avec lui ou contre lui. Et c'est là que je vois comment il est nécessaire pour que nous revenons sur les choses anciennes, les premières. Parce que la repentance et le baptême, c'est la base de la vie du chrétien. C'est là que commence la vie du chrétien. C'est lorsqu'il s'est repenti et puis qu'il s'est fait baptiser. Parce que lorsqu'il s'est fait baptiser en sortant de l'eau, l'Esprit de Dieu lui donne son esprit. Et lorsqu'il a l'Esprit de Dieu, il devient un disciple de Christ. Et ce qu'il doit faire, il ne doit jamais retourner en arrière. Il doit toujours aller de l'avant. Et souvent, c'est ce que le chrétien ne fait pas, parce que le chrétien, il est toujours en train de parler de ce qui lui est arrivé. Ah ouais, j'étais ceci, j'étais cela, j'avais fait ceci, on m'avait fait ci, parce que les gens m'ont fait ça, et les sorciers m'ont fait ceci, les autres m'ont fait ça. Non, les bien-aimés, il ne faut pas revenir en arrière, il faut aller de l'avant. Le chrétien, il a une nouvelle vie, et la vie ancienne, il n'en parle plus. Il a oublié la vie ancienne qu'il menait. C'est comme ça que le chrétien doit être, parce que le chrétien doit être
en Dieu et il doit être fidèle à Dieu. Fidèle et écouter les paroles de Dieu. Ce que Dieu a à dire. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Écouter lorsque Dieu parle et faire la volonté de Dieu parce que Dieu parle. Parce qu'il y a un prophète qui est venu ici, il a parlé, ce n'est pas le seul qui est déjà venu ici, il y en a plusieurs qui sont déjà venus. Mais à chaque fois que le prophète vient, il donne à chaque personne des consignes. Il leur dit parce que voici ce que Dieu veut pour toi. Parce que si je suis là aujourd'hui en train de vous parler, c'est parce que le prophète a dit qu'il faut que je reprenne la prédication. Moi, je me disais à moi-même que j'étais trop vieux pour reprendre la prédication, mais le prophète n'a pas dit, c'est pas le prophète qui a dit. Dieu lui-même lui a dit de me dire, voilà, tu dois recommencer à prêcher parce que Dieu a donné la possibilité de le faire et tu dois continuer et ne pas t'arrêter. Vous voyez mes bien-aimés. Et c'est comme ça qu'on continue à faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut obéir, lorsque Dieu a parlé, il faut obéir à ce que Dieu dit. Parce qu'on entend les prophètes, mais lorsque les gens entendent les prophètes, mais après ils sont partis. Parce que ici, dans le temple ici, il y a eu des pasteurs, il y a eu des évangélistes, il y a eu ceux qui ont du talent, des chantres, il y a des musiciens, il y a eu tout que Dieu a donné pour cette assemblée, pour cette assemblée. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont? Ils ont tous disparu. Mais est-ce ils ont leur talent? Est-ce qu'ils sont devenus pasteurs? Est-ce qu'ils sont devenus évangélistes? Non, parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Parce qu'ils sont partis aller faire le chemin tout seuls. Parce qu'ils disent, oui, je peux faire mon chemin par là, je peux faire mon chemin par là. Mais ils ne voient pas que c'est des mauvais détours qu'ils ont pris. Ils sont partis dans de mauvaises routes. Et quand ils arrivent dans de mauvaises routes, ils ne progressent pas là où ils sont allés, ils n'arrivent pas à progresser. Ils restent toujours, soit ils restent le même ou bien ils rétrogradent. Et ce que Dieu veut, c'est que ces enfants avancent, que nous allons plus, que nous soyons plus attachés à lui, que nous avancions plus près de lui, que nous devenons plus fidèles. Vous voyez, ce que Dieu veut, c'est ça. Dieu veut nous voir vivre dans l'amour de Dieu. Et ce n'est pas pour aller et puis revenir, il faut avancer. Alors c'est pourquoi que beaucoup, on s'en va à droite, on s'en va à gauche, mais on a arrêté l'œuvre de Dieu. On n'a pas suivi l'œuvre de Dieu. On n'est pas allé là où Dieu nous a placés. Et c'est quand Dieu nous place quelque part, il nous place. Moi, j'étais dans une assemblée. Dieu m'a demandé lui-même devant l'assemblée. C'est pas que il a dit sans cachette. Devant l'assemblée, il a appelé sa servante qui était une prophétesse, qui a prophétisé, qui a crié, qui a parlé fort devant moi. Et tous les gens étaient restés stupéfaits parce qu'ils voyaient qu'il y avait la colère dans la voix de Dieu quand Dieu a parlé. Parce que Dieu m'avait demandé de laisser l'assemblée. Et moi, je ne voulais pas laisser, je voulais rester. Et Dieu n'était pas content parce qu'il a parlé d'une façon dure. Et quand les gens ont entendu, tout le monde est resté stupéfait. Et ils ne savaient quoi dire. Et moi, je suis allé devant l'assemblée. J'ai dit à l'assemblée, voilà, c'est Dieu qui me demande de quitter l'assemblée. Vous voyez, mes bénis, parce que c'est Dieu qui le voulait. Et j'ai fait ce que Dieu voulait. Et c'est comme ça qu'on doit faire, qu'on doit agir quand Dieu dit quelque chose. Si Dieu t'a placé quelque part, là, tu dois rester là. Et puis, si Dieu ne t'a pas dit de sortir de là, ne sors pas de là. Fais ce que Dieu te dit. Et comme ça, tu vas voir, tu vas avancer, tu vas progresser. Et Dieu va te donner tous les dons qu'il a mis en réserve pour toi. Et ensuite, tu vas avancer et tu vas arriver, tu vas devenir ce que Dieu veut que tu sois. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, eh bien Dieu te laisse aller.
allez, vas-y à droite, vas-y à gauche. Quand tu vas à droite, tu vois, ça ne progresse pas, oh, c'est pas bien beau là. Tu vas à gauche, ah, ça va pas bien là non plus. Alors il me faut aller ailleurs. Alors on va ailleurs. Et ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas retourner dans là où on était. Puisqu'on a laissé et on n'a pas demandé la permission, on n'a même pas demandé la permission d'aller. Vous voyez? Et c'est ça que le chrétien souvent n'avance pas pourquoi? Parce qu'il fait pas la volonté de Dieu. Et vous voyez que dans le passage que nous avons lu, il nous dit là, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre. Ce n'est pas pour nous seuls que Dieu nous donne l'esprit. L'esprit que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions partager, mes bien-aimés, avec les autres. Pour que, mes bien-aimés, nous apportons aux autres la connaissance. Et puis, ceux qui reçoivent puissent eux aussi recevoir l'Esprit de Dieu. Ceux qui reçoivent la parole, ils vont recevoir aussi l'Esprit de Dieu. Et ils deviendront aussi des chrétiens. Et c'est comme ça. Et on voit comment c'est nécessaire. Vous voyez la base de la vie du chrétien. Le chrétien doit partir déjà à la repentance. Ensuite, il se fait baptiser. Il reçoit l'Esprit de Dieu. Et quand il a reçu l'Esprit de Dieu, ensuite, il se convertit. Pour qu'il se convertisse, il faut qu'il connaisse la parole de Dieu. Eh bien, pourquoi ils étaient tous ensemble? Parce que la Bible, là, nous avons lu qu'ils étaient tous ensemble dans le temple. Pourquoi ils étaient tous ensemble dans le temple? Ils ne venaient pas pour faire de la musique, pour danser, pour faire de la musique, pour boire et manger, faire la fête. Non, ils venaient pour écouter ce que le Dieu avait à dire. Parce que les apôtres leur apportaient ce que Dieu avait à dire, ce que Dieu disait, les conseils que Jésus avait donnés. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 28, il dit que allez, faites de toutes les nations des disciples baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Alors, les apôtres avaient la charge d'enseigner les gens. Et les gens étaient là pour écouter ce que Dieu avait à dire. Aujourd'hui, il dit ça, demain il dit. Et ça, chaque jour, on va voir que ça va aller plus loin. Et à un certain moment, on verra que on monte en grade. On avance. On progresse. Parce qu'on est fidèle. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu veut que nous soyons fidèles. Que nous soyons des gens qui ne regardent pas en arrière. Nous ne regardons pas nos affaires matérielles, mais nous regardons à Dieu. Parce que quand nous nous occupons des choses de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Tant que nous nous occupons des choses de Dieu, Dieu il s'occupe de nos affaires. Nous nous occupons de l'œuvre de Dieu. Tu as le chant, tu chantes. Tu as répétition, tu vas à répétition. Tu as ceci, tu le fais. Et quand tu arrives à Dieu, tu vas voir que Dieu va te faire avancer. Et quand tu avances, eh bien, tu veux avancer encore. Et tu vois que c'est tellement bon d'être en Christ que tu ne veux plus retourner en arrière. Tu veux aller de l'avant, tu veux toujours progresser. Aller de l'avant. Et tu vas voir comment ça va. Ça arrivera que tu vas arriver à avoir du don ou des talents que Dieu va te donner et parce que tu es fidèle, tu es toujours assidu et Dieu va prendre soin de toi. Alors on voit bien que là, il faut tout ça pour nous, pour que nous puissions faire ces choses-là. Obéir à Dieu. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Vous voyez, nous attendons des bénédictions. Mais souvent, les bénédictions n'arrivent pas. Si nous prenons Deutéronome 28, par exemple. Deutéronome 28. Nous allons voir. Qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome 28. 28. Chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Les bénédictions vont arriver. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton goût, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni. Ensuite, il y a encore toutes les bénédictions qui vont tomber encore. L'Éternel, écoutez, dans le verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si tu obéis, parce qu'il y a une condition, c'est si tu obéis que tu auras ces bénédictions-là. Vous voyez? Parce qu'il faut obéir à Dieu. Si nous n'obéissons pas à Dieu, la moindre désobéissance, Dieu, les bénédictions s'éloignent de nous. Parce que Dieu attend que nous revenions à l'obéissance pour qu'elle puisse verser la bénédiction sur nous. Et nous courons partout. Et nous sommes là à attendre la bénédiction. Seigneur, où est la bénédiction? Je t'ai demandé. Où est la bénédiction? Tous les jours, on lui demande où se trouve la bénédiction que je t'ai demandé, Seigneur. Je n'ai pas vu la bénédiction et tout. On est en train de pleurer pour Dieu. La bénédiction n'arrive pas. Mais pourquoi? Mais parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu sois obéissant. Que tu obéis, que tu fais sa volonté. Quel que soit ce que Dieu te dit, il faut faire ce que Dieu te dit. Il ne faut pas faire ce que tu as envie de faire. Parce que beaucoup de gens, ce qu'ils ont envie, ils vont le faire. Et puis ils disent à Dieu de bénir ce que c'est béni pour moi. Mais Dieu ne bénit pas. Et lorsque les gens voient que Dieu ne bénit pas, ils commencent à s'inquiéter. Ah oui, mais où est la bénédiction? C'est comme cet homme qui est parti, il a laissé une femme avec 7 enfants dans une maison, il est parti en vacances en France. Et puis quand il revient, sa femme avait changé de mari. Il reproche à Dieu, il dit, Seigneur, je t'avais dit de t'occuper de... Et il n'a pas eu honte de dire ça. Je t'avais dit de t'occuper de ma femme et tu l'as abandonné, tu l'as délaissé. Alors c'est Dieu qui doit s'occuper de ta femme, c'est toi qui dois t'occuper de ta femme, c'est pas Dieu. Dieu t'a donné une femme, c'est pour que tu puisses t'en occuper. Et tu veux que c'est Dieu qui s'occupe pour toi. Non. C'est un mauvais calcul. Vous voyez comment c'est. Alors, vous voyez. Et quand nous lisons le verset 15, le verset 15 de Deutéronome, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Parce que pourquoi les malédictions? Parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Et les malédictions vont arriver. Parce que c'est Dieu qui a mis la bénédiction et la malédiction. Il a mis les bénédictions pour une condition, et puis il a mis les malédictions pour l'autre condition. Alors si tu prends les mauvais plis, eh bien c'est la malédiction qui va tomber sur toi. Si tu prends le bon pli, eh bien c'est la bénédiction qui va tomber sur toi. Et tu seras béni. Tu vois. Et l'homme doit s'occuper de l'œuvre de Dieu et ne pas s'occuper de ses affaires seulement. Parce que les gens veulent toujours s'occuper de leurs affaires et puis délaisser l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est plus important que tout ce que nous puissions avoir dans notre vie. L'œuvre de Dieu, il faut toujours être capable d'agir dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez mes bien-aimés. C'est ça. Et si tu n'obéis pas, il te dit, repens-toi, fais-toi baptiser, convertis-toi. Tu ne le fais pas. Oublie les choses qui sont négatives dans ta vie. Et puis, vis
sur le positif. Le positif, c'est quoi? Le positif, c'est l'œuvre que Dieu va te donner, ce que Dieu va te donner, le chemin que Dieu va tracer devant toi. C'est ça le positif. Et tu vas marcher dans le positif que Dieu a tracé devant toi, et comme ça, tu seras béni. Partout où tu passeras sous cette voie, il y aura une bénédiction pour toi qui va tomber. Partout où tu vas passer, matin, midi et soir, la nuit, quand tu dors, et quand tu te lèves le matin, et toi, tu es rempli de bénédictions. Et toi-même, tu t'étonnes de voir ce que Dieu fait avec toi. Oui. Moi, je n'ai jamais pensé qu'un jour, je serais un prédicateur dans l'église de Christ. D'ailleurs, je n'avais jamais pris un micro pour aller parler devant quiconque. Vous voyez? Devant personne. Parce que je ne voulais pas aller, parce que j'étais timide et je ne voulais pas aller parler devant les gens. Vous voyez? Et Dieu a voulu que je le fasse. Je l'ai fait parce que Dieu me l'a demandé. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut obéir à Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Si ce temple est là, ce n'est pas parce que j'avais voulu un temple de chez moi. Dieu a envoyé un serviteur que je ne connaissais pas, un homme que je n'avais jamais rencontré dans ma vie. L'homme vient et me dit bonjour, je suis serviteur de Dieu, je m'appelle un tel, et voilà, Dieu t'a dit qu'il a quelque chose, tu as quelque chose à faire pour lui. Ah bon? Il me dit bien, je vais te montrer. Tu vois, Dieu te dit, là tu as quelque chose à faire là. Il a pris avec ses pas, il a marché, là tu prends comme ça, et là tu vas là, il a pris, il a fait le carré. Il m'a dit là. Voici là, le Dieu a dit que tu vas faire quelque chose. Tu as l'œuvre de Dieu. Là, c'est l'œuvre de Dieu qui sera là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent, j'étais pas riche. J'avais les traites de ma maison à payer. Alors, c'est pas là que je pouvais faire de machin. Alors, lui-même a été chercher un copain jusqu'à Basse-Pointe. Et il l'a amené. Il a dit, bon, ben oui, on va faire ça ici, là, on va faire. Il a pris les dispositions. Moi, j'ai acheté du tout venant pour lui. Et puis, il est venu, il a fait le gars venir. Et le gars, c'était un artisan. Il a coffré. Et puis, il a coulé la dalle. Et ensuite, il m'a dit, j'ai une petite maison près de chez moi. Que j'utilise. Il m'a dit, c'est des petites maisons qui vendaient en bois. Après, ils vendaient. Et puis, comme il ne vendait plus de petites maisons encore, alors il lui restait cette petite maison-là qui était montée près de chez lui. C'était comment on appelle ça? Pour que les gens viennent visiter, pour voir comment la maison était. Et bien, c'était ce modèle-là qui vendait. Alors, il a démonté cette petite maison et puis il est venu la monter là, ici. Il m'a dit, voici le temple que Dieu t'a donné. Mais tu vas le faire grandir. Ça va s'agrandir. Eh bien, j'ai fait ce que Dieu a dit. Et c'est pour ça que je dis que ce que Dieu te demande, il faut toujours le faire. Il faut faire ce que Dieu veut. Si Dieu t'a placé quelque part, tu dois rester là où Dieu t'a placé. Tu ne dois pas aller à droite, à gauche, courir un peu partout. On reste là et on suit la voie de Dieu. Et quand on suit la voie de Dieu, Dieu te fait progresser, il te fait avancer. Et si tu dois laisser là où tu es, Dieu va te dire, il faut que tu ailles tel endroit. Il faut que tu fasses telle chose. C'est Dieu qui va te conseiller. Et on sait que Dieu a des possibilités. Il peut te parler à toi-même. Il peut te parler par la voix d'un prophète. Il peut te parler dans ton sommeil. Il peut te parler à n'importe quel moment parce qu'il parle de diverses façons. Et il va te parler, il va te dire ce que toi tu dois faire. Mais si on n'attend pas que Dieu nous conseille, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va échouer. On va abandonner l'œuvre de Dieu sans se rendre compte. Non. C'est comme ça. Alors, vous voyez, si tu obéis, tu as des bénédictions. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas de bénédiction. Seigneur, pourquoi? Où sont mes bénédictions? J'attends les bénédictions, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi, Seigneur? Mais
tu n'as pas obéi. Vous voyez, le peuple d'Israël a eu des problèmes. Ils ont resté 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. Ils n'ont pas obéi. Ils sont restés 40 ans. Ils sont morts dans le désert alors que Dieu leur avait promis un endroit où tout le lait et le miel. Dieu leur avait promis ces choses. Et ils n'ont pas pu l'avoir. Ils sont tous morts. Ce sont leurs enfants qui ont hérité de ça. Et encore, si les enfants ont hérité, c'est parce que Moïse a plaidé pour eux, pour le peuple, pour que Dieu ne détruise pas le peuple. Il a dit, mais si tu détruis le peuple dans le désert, qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont dire que tu les as fait sortir pour les emmener, pour les faire mourir dans le désert. Et c'est pourquoi ils sont restés 40 ans dans le désert sans aller dans l'héritage que Dieu leur a donné. C'est leurs enfants qui ont hérité. Vous voyez? C'est pourquoi parce qu'ils n'ont pas obéi. Et ce que Dieu veut, il veut que nous soyons des gens obéissants, que nous soyons humbles et que nous acceptons de faire la volonté de Dieu. Et à partir du moment où on a mis les pieds dans l'escarcelle, on est venu, on s'est repenti devant Dieu et qu'on s'est fait baptiser, on appartient à Dieu. Et quand tu appartiens à Dieu, tu dois faire la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu sera toujours là pour t'inviter à faire sa volonté, à faire les choses bien. Il sera toujours présent dans ta vie. Parce que pourquoi? Parce que tu l'as accepté, tu as dit oui, Seigneur, je te veux comme mon sauveur personnel. Je te veux et je te demande pardon pour les fautes commises. Et je me repens et je regrette de les avoir fait et je ne veux plus les recommencer. Et je ne veux pas vivre comme ça. Je veux vivre la nouvelle vie que tu me proposes. Et quand on a été baptisé, il nous donne son esprit. Et on va l'emmener l'esprit de Dieu, l'emmener partout. Dans des choses mauvaises, mais l'esprit de Dieu n'y va pas. Quand on croit que l'esprit de Dieu est sur nous toujours, l'esprit de Dieu est parti. Il nous a déjà délaissés. Et c'est pour ça qu'il faut que nous apprenions à écouter ce que Dieu dit. Vous voyez, bien aimé. Et faire la volonté de Dieu. C'est marcher dans la voie de Dieu. Alors vous voyez que ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça. Et dans Jérémie 29, verset 11, il nous dit, écoutez ce que Dieu dit. Jérémie 29, verset 11. Certainement là. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je me ramènerai vos captifs. Je rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Vous voyez, mes bien-aimés. Et Dieu va libérer. Et il nous dit qu'il a le projet que Dieu a pour nous. Ce n'est pas un projet de souffrance, ce n'est pas un projet de douleur, ce n'est pas un projet de pauvreté, ce n'est pas un projet de famine. C'est un projet d'avenir. Car je connais le projet que j'ai pour former sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et quand on évoque Dieu, il vient. Quand on évoque Dieu, quand on le cherche, il se laisse trouver. Il vient même causer avec nous. Vous voyez, mes bien-aimés. Voici ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas les souffrances pour nous, les malheurs. Lorsqu'on voit qu'un chrétien qui souffre, qui est dans le malheur, c'est parce qu'il a un problème. C'est lui qui doit rectifier son problème pour s'attacher à Dieu, pour trouver la solution.
pour marcher dans les voies de Dieu. Vous cherchez là où il a péché contre Dieu, là où il a délaissé Dieu, là où il n'a pas marché dans la voie de Dieu pour arranger les choses, pour revenir dans le droit chemin. Et Dieu ne fait pas ça pour nous, que nous mourons, dire je vais le supprimer, je vais le faire mourir. Non, Dieu donne un temps pour qu'il revienne dans la voie droite. Parce que Dieu veut qu'il revienne dans la voie droite, qu'il ne se perde pas. Puisque Dieu a dit qu'il ne perdra aucune de ses brebis. Tous ceux qui sont venus à lui, il ne veut pas les perdre. Il veut les faire vivre dans la joie, dans la paix, dans l'abondance, dans la richesse. Parce que les gens, on parle de la richesse parce que les gens riches se disent riches parce qu'ils ont plein d'argent, ils ont plein de... on les dit riches. Mais le chrétien est plus riche que ces gens-là. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont Dieu. Ils ont le plus fort, ils ont le plus puissant, ils ont le maître de tout. Et celui qui est fils de Dieu, il est héritier de tout ce qui appartient, qui est sur la terre, tout ce qui appartient, qui est dans le ciel. Elle est plus riche que le riche qu'on a sous la terre, les riches du monde. Parce qu'il a tout. Tout lui appartient. Quand il a besoin de quelque chose, Dieu ne va pas dire il faut que j'aille dans le livre service moi parce que j'ai tout pour toi. Que tout appartient à Dieu. Dieu donne à son enfant. Il prend soin de son enfant. Il ne le laisse pas souffrir ou mourir de faim, mourir dans la pauvreté. Il ne va pas nous laisser à nous abandonner. Il ne nous abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi que nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Et quand nous avons Dieu, il ne faut pas le délaisser. Il faut s'attacher à lui, s'attacher à Dieu. Oui, constamment, rester attaché, marcher fidèlement avec Dieu, écouter ce que Dieu dit. S'il te dit tout ce qu'il te dit, il faut que tu fasses ce que Dieu te dit. Et quand il fait ce que Dieu te dit, eh bien, il déverse sur toi toutes sortes de bénédictions. Tu deviens béni de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi qu'on ne souffre pas quand on est enfant de Dieu. Alors, et puis après, il y a la conversion. Alors, pour se convertir, il faut connaître la parole de Dieu. Parce qu'il faut savoir ce que Dieu veut. Comment veux-tu que je vive? Eh bien, tu n'as qu'à écouter les prédications des serviteurs que j'ai mis à ta place. C'est eux qui vont te donner des conseils. Et avec ces conseils-là, tu vas suivre ces conseils. Et si tu suis ces conseils attentivement, tu vas marcher droit dans ma voie. Parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas comment, tu vas lire la parole de Dieu parce qu'il y a la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas interdit aux chrétiens de lire la parole de Dieu, parce que je sais que lorsque j'étais petit, il nous était interdit de lire la Bible. Ouais. La religion nous interdisait de lire la Bible. Oui, mes bien-aimés. Eh bien, non, Dieu nous donne à prendre connaissance de sa parole, parce que quand j'ai connu l'Évangile, la première chose que j'ai fait, j'ai acheté une Bible. Et j'ai lu la Bible 2 fois. Et après, j'ai médité. J'ai pris la Bible et puis j'ai commencé à méditer sur la parole de Dieu. Je prenais mon cahier, j'ai des cahiers qui sont remplis de notes que je prenais, tout ça. Pour faire quoi? Parce que je voulais savoir ce qu'il y avait là-dedans. Dans ça. Je voulais manger la Bible, je voulais savoir ce qu'il y avait là-dedans. Pour comprendre ce qu'il y avait. Et je ne me suis pas basé sur ce que j'ai lu, mais je me suis basé sur ce que, dans les assemblées où j'allais pour écouter ce que le pasteur avait à dire, les paroles qu'il avait à dire. Je recevais des révélations et autres, mes bien-aimés, mais je ne m'avançais pas trop vite parce que lorsqu'on me donnait je ne me poussais pas pour aller dire que j'étais pasteur et puis que je voulais la place d'un autre. Non, je restais à ma place.
jusqu'à ce que Dieu lui-même a décidé qu'il fallait que je prenne, que je devienne un pasteur, que je puisse prêcher. Vous voyez? C'est ça. Parce que pour connaître la parole de Dieu, lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on se dit, ah oui, je faisais ça, alors il ne faut pas que je le fasse. On se détourne et on s'attache à la voix de Dieu, mes bien-aimés. C'est ça, la vie. Alors, mes bien-aimés, souvenez-vous, la base de la vie du chrétien, c'est au moment où il se repent, au moment où il se fait baptiser, et quand il sort de l'eau, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est devenu une nouvelle créature? Parce qu'il faut devenir une nouvelle créature, il faut changer à partir du moment qu'on sort de l'eau, on doit changer de vie, on doit changer de pensée, parce qu'on ne pense plus à ce qui était avant, on pense à ce qui est à l'avenir, ce qui va venir après. On pense à ça et on va dans ce but-là pour aller dans l'avenir. Et ce qui était avant, derrière mon dos, je ne veux plus voir ces choses-là. Et c'est comme ça. Et on prend la décision de changer de vie, de devenir, de se convertir, de changer de vie, pour ne plus vivre comme on vivait avant. Et lorsqu'on est sur cette base-là, on a bien pris les choses, bien pris sur ces bases-là, eh bien, on ne peut pas se tromper, on suit la voie de Dieu jusqu'à ce que Dieu nous élève et nous donne de la hauteur. C'est ça, Dieu. Et Dieu veut pour nous des bénédictions. Il veut pour nous que nous soyons aussi des serviteurs et servantes de sa maison. Parce que Dieu a besoin de nous. Il a besoin de chacun de nous pour faire avancer son œuvre. Si nous ne participons pas dans l'œuvre, eh bien l'œuvre ne peut pas avancer. On n'arrive pas dans une œuvre et puis on s'assied et puis on attend que chaque jour on donne ceci, on donne cela et puis on ne progresse pas, on ne participe pas parce qu'on doit participer dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous donne des talents et des dons, c'est pour participer dans l'œuvre. Et quand on participe chacun dans sa place. Et on fait avec sagesse. Vous voyez? Parce que c'est pas parce qu'on a reçu des dons qu'on devient des chefs et des directeurs. Non? On reste à sa place, on fait tout avec sagesse. Et on apprend à aimer ses frères, à aimer sa famille, à aimer. Moi, je m'occupe de mon épouse. Pour moi, ce n'est pas une charge. Pour moi, c'est un devoir. C'est le devoir. C'est un devoir. Je dois accomplir le devoir que j'ai envers elle. Je dois le faire. Parce que Dieu m'a donné une épouse, et est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper d'elle pour moi? Non, c'est moi qui dois m'occuper d'elle. Jusqu'au bout. Alors je m'occupe d'elle. Parce que c'est le devoir, c'est mon devoir à moi, c'est pas le devoir des autres, d'autres personnes de s'occuper d'elle, c'est mon devoir à faire, à m'occuper d'elle. Vous voyez? Alors, mes bien-aimés, ce que je vous dis là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ce message, je voulais que je parle de ça. Je me demandais pourquoi, je ne savais pas. Mais oui, parce qu'il faut que nous arrivions à comprendre la naissance d'un chrétien, comment le chrétien naît, pour que le chrétien puisse naître vraiment chrétien, pour devenir chrétien, parce qu'on ne devient pas chrétien à demi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens à demi et puis ils n'arrivent pas à être vraiment un chrétien. Ils sont plus païens que chrétiens. Et on ne peut pas être demi-païen, demi-chrétien. Ce que Dieu veut, c'est un chrétien. Si tu es chrétien, tu es chrétien. Si tu es païen, tu es païen. Voilà. C'est comme ça avec Dieu. Alors voilà ce que
le Seigneur avait à dire ce matin, et puis que nous puissions remercier Dieu pour sa bonté. Seigneur, merci pour ta parole, mon Dieu, que tu nous as donnée, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons être, mon Dieu, toujours des fidèles, des gens attachés à toi. Nous voulons être, Seigneur, le socle de ton œuvre, pour être, mon Dieu, les appuis, pour tenir ferme, Seigneur, mon Dieu, pour ne pas abandonner, ne pas baisser les bras, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai un peu baissé les bras, j'ai un peu délaissé, Seigneur, mon Dieu, mais à partir d'aujourd'hui, je suis obligé, Seigneur, de reprendre les choses, de me remettre à l'œuvre devant ta face, Seigneur. Maintenant, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture pour moi aller. Alors, c'est toi qui vas agir, Seigneur, comme tu veux. Comme tu veux. Parce qu'il faut, Seigneur, que nous puissions reprendre les choses en main, Seigneur, mon Dieu. Je bénis ton nom. Je te remercie, Seigneur, pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Je sais, Seigneur, que tu t'occupes de ta servante. Je sais que tu t'occupes de mes affaires, mon Dieu. Je n'ai pas à m'occuper de mes affaires parce que toi, tu t'en occupes, Seigneur, mon Dieu. Mais je veux, Seigneur, que je pense que les choses vont s'arranger, Seigneur, pour nous. Oui. Et qu'on verra ta gloire se manifester au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Ce que nous te réclamons, Seigneur, mon Dieu, ce que nous voulons voir nos frères, nos sœurs, mon Dieu, qui étaient là, revenir. Nous voulons voir de nouvelles revenir, Seigneur, mon Dieu, pour que nous puissions nous réjouir ensemble avec toi devant ta face, Seigneur, mon Dieu, et glorifier ton nom, Seigneur, faire des choses, mon Dieu, et que nous puissions encore parler avec dans la vérité, Seigneur, mon Dieu, de tout ce que tu as à nous dire, Seigneur, mon Dieu. Et je bénis ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur soit béni.